Donc, quel est le sens de l'accompagnement? Parler de sens en français, c'est parler de plusieurs choses, puisqu'en français, le mot sens a plusieurs sens. Nous allons donc nous interroger premièrement sur la signification de l'accompagnement. Que signifie accompagner? Ensuite, sur les motivations, pourquoi accompagner? Et sur la finalité de l'accompagnement, pourquoi cette fois-ci non plus en un seul mot, mais en deux mots, pourquoi accompagner, en vue de quoi? Nous interrogerons également sur les modalités de l'accompagnement, comment accompagner, et enfin sur les ressources, et notamment les ressources spirituelles qui en nourrissent les pratiques. À partir de quoi et au nom de qui accompagner? Donc, premièrement, la signification. Que signifie accompagner? De quoi s'agit-il? Que dit-on lorsque l'on dit accompagnement? Que mettons derrière ce mot? Alors, on peut partir de l'étymologie. L'étymologie est toujours précieuse, même si elle ne dit pas tout d'un mot. Elle dit le sens de ce mot à l'origine. Le vocable accompagner vient de l'ancien français, donc directement du latin. Il est constitué d'une racine, panis, qui est le pain, qui désigne le pain en latin, et de deux préfixes, ac et cum. Ac qui signifie vers, en direction d'eux, et cum qui signifie avec, en compagnie d'eux. Accompagner, ce serait donc, d'un point de vue étymologique, partager le pain en chemin, partager le pain en allant vers et avec, ou encore se joindre à quelqu'un pour aller avec lui là où il va, tout en partageant le pain, ou encore faire route avec un boulanger. Non, ça c'est une blague. C'est plutôt partager avec quelqu'un un pain qu'il porte déjà et que nous allons partager en faisant route avec lui. Donc ce qu'on peut retenir de l'étymologie, c'est déjà une notion de mouvement. L'accompagnement n'est pas statique. C'est l'idée d'être avec et donc d'être ensemble, de coprésence. Et c'est l'idée du pain. Comment mettre tout ça ensemble? D'abord, il convient de rappeler qu'en latin, puisque ce terme vient du latin à travers l'ancien français, comme en hébreu ou en grec, chaque mot a plusieurs sens. Et que le pain, par exemple, n'est pas que du pain, n'est pas que le pain du boulanger, n'est pas que le pain qu'on mange au cours du repas, que le pain qui accompagne les mets pendant le repas, tiens, le pain, lui aussi, fait œuvre d'accompagnement, il accompagne les mets. Le pain, en fait, désigne, autant en latin qu'en grec ou en hébreu, aussi toute la nourriture. Par exemple, lechem, en hébreu, lechem que l'on retrouve dans le village de naissance de Jésus, Beth lechem. Lechem, c'est le pain en hébreu, mais c'est aussi toute la nourriture. Et donc, Bethléem, Bethléem, le village où est né Jésus, c'est la maison du pain, Beth, la maison, mais c'est aussi la maison de la nourriture. Et à travers Jésus, c'est la maison qui porte tout ce qui donne la vie, le pain de vie, le pain qui transmet, qui donne la vie qu'offre le pain. De même, si on regarde en grec, notamment le Notre Père, qui est parvenu, la prière du Notre Père qui est parvenue jusqu'à nous en grec, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Si on le lit en grec, eh bien, le terme qui est employé pour dire de ce jour, qu'on a traduit par de ce jour, épiousion, il peut signifier plusieurs choses. Il peut vouloir dire quotidien, donc le pain quotidien, le pain de ce jour, mais il peut vouloir dire aussi le pain
nécessaire à l'existence, le pain essentiel. Et si, excusez-moi ce petit détour par les langues, hein, rassurez-vous, je reviens au français très vite, mais si on voit maintenant la traduction latine, la traduction dans la Vulgate de la prière du Notre Père, c'est assez intéressant de voir comment Jérôme a traduit cette expression, le pain de ce jour, donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour, alors que c'est le même terme chez Matthieu et chez Luc. Pour Matthieu, il a traduit par supersubstantié, c'est-à-dire le pain supersubstantiel, c'est-à-dire le pain qui donne la vie en abondance. Et puis, chez Luc, il a traduit par quotidianem, donc le pain quotidien. En tout cas, le pain n'est pas que le pain. Le pain, on le voit autant dans le village dans lequel est né Jésus, dans le nom de ce village, on le voit autant dans le Notre Père. Le pain, c'est ce qui donne la vie. Et cette polysémie, ces différents sens de chaque mot, et notamment ici du mot pain, cette polysémie ne doit pas être comprise comme une invitation à choisir l'un ou l'autre des sens, comme s'ils étaient mutuellement exclusifs, mais plutôt de les comprendre comme une dialectique entre différents sens qui renvoient les uns aux autres. Ainsi, le pain peut être à la fois le pain du repas et le pain de vie. C'est notamment le cas dans un récit sur lequel on va revenir plusieurs fois, qui est le récit des pèlerins d'Emmaüs, Luc 24, qui est, je dirais, le récit par excellence de l'accompagnement. On voit dans ce texte que Jésus accompagne les deux pèlerins et que leurs yeux s'ouvrent quand Jésus rompt le pain et le leur donne. Et ici, le pain est à la fois le pain de la route qui rassasie le corps et le pain de la vie qui rassasie l'âme. Donc c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est l'accompagnement va jouer sur les deux sens, sur le pain de la route et sur le pain de l'âme. Accompagner, c'est donc partager le pain en chemin avec l'autre, avec les autres, le pain qui nourrit le corps et le pain qui nourrit l'âme. Mais il n'y a pas que le pain, et donc la racine panis dans accompagnement qui est polysémique. Déjà, le préfixe ac, cum panis, ac, dans accompagnement signifie vers, signifie donc le mouvement, mais il signifie un mouvement spatial, un mouvement géographique, un mouvement spatio-temporel, pas seulement spatial, mais aussi temporel, puisqu'il s'agit d'aller vers, donc de marcher vers. On se déplace dans l'espace et on se déplace dans le temps. Mais ce déplacement, ça concerne aussi le déplacement intérieur, les lignes qui bougent à l'intérieur de la personne. Donc, ac, c'est le déplacement à différents niveaux. Et pour revenir aux disciples d'Emmaüs, l'accompagnement par Jésus des disciples est à la fois spatio-temporel, puisqu'ils vont à Emmaüs, et existentiel et spirituel, puisque cet accompagnement va leur ouvrir les yeux et les amener petit à petit à reconnaître le Christ lui-même. Les deux disciples font route, et leur accompagnement par Jésus fait brûler leur cœur, ouvre leurs yeux, et fait bouger les lignes. Cependant, le préfixe ac signifie vers et non pas jusqu'à, ni même depuis le début. C'est-à-dire que l'accompagnement, là l'étymologie est intéressante, l'accompagnement nous montre que c'est une séquence, un moment plus ou moins long d'une trajectoire qui est au bénéfice de la présence de l'autre et du partage du pain. Jésus n'est pas là depuis le début de la marche depuis Jérusalem et il ne sera pas là jusqu'à la fin. L'accompagnement consiste donc à se joindre à quelqu'un pour un bout de chemin. Il ne consiste pas à être là du début
à la fin. Jésus n'est pas avec les pèlerins tout au long, il se joint à eux en chemin, et ensuite, vous vous en souvenez, il fait mine de vouloir aller plus loin, et ce sont eux qui le retiennent, et ensuite seulement, leurs yeux s'ouvrent, et à ce moment-là, Jésus disparaît. Il n'est donc pas là jusqu'au bout, comme il n'était pas là depuis le début. En d'autres termes, l'accompagnant n'est pas un guide, comme un guide de montagne qui sera là depuis le début de l'excursion jusqu'à la fin. Ce n'est pas un gourou qui va accompagner tout au long de la vie en étant omniprésent. Ce n'est même pas un coach. En fait, on voit à travers cette étymologie et à travers l'illustration de Luc 24 que c'est l'accompagné qui garde la maîtrise de la marche et de l'objectif, qui peut demander à l'accompagnant de rester plus longtemps ou qui peut les conduire. En l'occurrence, les disciples d'Emmaüs demandent à Jésus de rester un peu plus longtemps. Et puis ensuite, il disparaît. On pourrait prendre d'autres exemples d'accompagnement que l'accompagnement d'Emmaüs, et puis évidemment, ce qu'on va voir ensuite, l'accompagnement à l'hôpital. On peut dire on accompagne aussi nos enfants dans l'éducation. L'éducation, c'est bien une forme d'accompagnement assez long. On accompagne en permanence nos enfants, mais en vue de l'autonomie, en vue du jour où ils prendront leur envol, et donc nous n'accompagnons pas forcément jusqu'à la fin. Et puis dans un tout autre domaine, on parle d'accompagnement musical. L'accompagnement d'un jeu musical ou d'une chanson, ce n'est pas la direction, ce n'est pas c'est pas l'élément central du jeu, c'est un soutien, c'est une aide. Alors, en quoi cette étymologie, un peu longue, j'ai été un peu long pour faire un peu ce parcours étymologique, en quoi nous éclaire-t-elle sur l'accompagnement d'une personne à l'hôpital, en EHPAD, en maison de retraite, dans un établissement de soins, d'un accompagnement par un aumônier? En quoi est-ce que cette étymologie est éclairante? Alors, on partage rarement le pain au sens premier, avec une personne hospitalisée, parfois quelques miettes d'un biscuit insipide et sans sucre, oublié du goûter. C'est rare quand même qu'on soit autour d'une table à partager le repas, à partager le pain dans un cadre d'aumônerie. Et de même, les personnes que l'on visite à l'hôpital font rarement route avec nous sur un plan spatial, sur un plan géographique, même avec un déambulateur, leur mobilité dans l'espace reste assez généralement limitée. Donc on voit que là, l'étymologie, elle est éclairante, mais elle a quelques limites. Mais c'est là qu'il va falloir faire jouer la polysémie. La polysémie et la dialectique polysémique, c'est-à-dire le jeu entre les différents sens. Le pain, donc, c'est ce qui nous nourrit, et c'est la vie qui est partagée dans un cadre d'accompagnement en aumônerie. Ce qui est partagé, c'est au-delà du pain, au-delà des quelques miettes de biscuit, c'est ce qui nous nourrit essentiellement. La commensalité, le partage d'une même table, signifie le partage de ce qui est essentiel, d'abord d'une même condition humaine, des mêmes besoins, le partage d'une même finitude et le partage d'une même vulnérabilité. C'est ça qui fait lien, d'abord, premier degré, entre l'accompagnant et l'accompagné, entre l'aumônier et la personne visitée. Accompagner, c'est partager la finitude et la vulnérabilité en faisant route ensemble. Et là aussi, faire route sur un autre plan qu'un plan spatial ou géographique. Il se passe beaucoup de choses autour d'une table, comme autour d'un lit d'hôpital. Beaucoup de choses qui renvoient à l'ordre de l'intime, de l'existentiel, du langage, et notamment du langage symbolique, et enfin de la reconnaissance mutuelle.
Vous savez sans doute que dans les 4 évangiles, il est plus souvent question de repas que de prière. Il y a en effet, dans les 4 évangiles, 63 fois les mots prière et prier, ce qui est déjà pas mal. Mais il y a 82 fois les mots manger, repas ou festin, ce qui est encore mieux. Et chaque fois que Jésus mange, chaque fois qu'il partage le repas, il partage autre chose que l'alimentation, que la satisfaction des besoins corporels. Donc si le pain renvoie à plus que le pain, l'accompagnement à l'hôpital est un partage de l'essentiel. Quant au déplacement, le déplacement donc qui est indiqué par le préfixe « ac », ce déplacement, il est physiquement, spatialement, votre fait à vous, aumônier, puisque vous venez de l'extérieur pour rencontrer des personnes qui, elles, sont immobilisées. Et c'est d'ailleurs même ce déplacement de l'un et cette immobilité de l'autre qui est signifié par la loi de 1905 en son article 2, puisque, vous le connaissez par cœur, la République ne salarie ni ne subventionne aucun culte, mais dans sa grande générosité, la République prévoit et finance des services d'aumônerie pour des lieux clos, j'ai dit plus précisément dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons, dans des lieux clos où vivent des personnes qui ne peuvent pas jouir de leur liberté de mouvement, donc qui ne peuvent pas opérer ce déplacement spatial et qui ne jouissent donc pas de la possibilité de se rendre dans des lieux de culte. Ce sont donc les aumôniers qui se déplacent pour aller à leur rencontre. Mais bien évidemment, là encore, la polysémie nous indique que le déplacement n'est pas que physique, ce déplacement est essentiellement intérieur. Accompagner, c'est se faire en quelque sorte compagnon et compagne d'une personne qui chemine dans sa vie, qui temporairement, ou en tout cas à ce moment-là, n'est plus en mesure de se mouvoir, n'est plus en mesure de jouir de la liberté de mouvement, mais qui continue à cheminer intérieurement. Et c'est donc accompagner, c'est donc partager avec elle une étape, ou quelques étapes, de ce chemin qu'est son existence. Accompagner, c'est être avec l'autre sur un chemin qui est le sien. C'est donc au-delà du pain ou de la table que suggère l'étymologie, faire un déplacement en commun, faire un bout de route avec l'autre, marcher avec, et pour cela donc se joindre à lui ou à elle. Accompagner, c'est faire route ensemble. Je voudrais dire, c'est faire synode à deux, parce que synode en grec veut dire faire route ensemble. Simplement, l'accompagnement, c'est une forme de synode où on n'est que 2 ou 3. Voilà pour une première approche, une approche sur la signification, notamment étymologique et polysémique, de ce terme d'accompagnement. Deuxième temps de notre parcours, quelles sont les motivations et la finalité de l'accompagnement? Pourquoi en un seul mot et pourquoi en 2 mots accompagner? Pourquoi accompagner? Il y a plusieurs manières de répondre à cette question en jouant sur la double orthographe, donc du pourquoi en un mot et en 2 mots. En privilégiant donc soit les motivations, soit la finalité. Chacune des réponses que je vais présenter maintenant renvoie à des présupposés spécifiques sur ce que nous sommes. Nos présupposés sont révélateurs de ce que nous sommes chacune et chacun. Alors je distinguerai 3 réponses à cette question « Pourquoi accompagner ?» Il y a une première réponse qui consiste à dire « Nous accompagnons parce que nous sommes des êtres généreux ». Accompagner, c'est libérer le fond de bonté que nous portons en nous. Et cette réponse décline le présupposé d'une anthropologie optimiste, présupposé un peu rousseauiste. L'homme a un fond de bonté en lui. S'il fait du mal, c'est qu'il a été aliéné par
des déterminations sociales, mais au fond de lui, s'il creuse, s'il libère ce qu'il y a au fond de son cœur, il y trouve de la générosité. Et nous retrouvons encore cette idée chez Paul Ricoeur. Paul Ricoeur va parler de l'homme faillible et capable, mais il est plus capable que faillible. Il est vraiment capable de libérer le fond de bonté qu'il porte en lui. C'est ainsi que s'exprime aussi Paul Ricoeur. Et lorsqu'il écoute sa conscience et son être profond, il devient beaucoup plus capable que faillible, capable de faire du bien aux autres, capable donc de grande générosité, d'altruisme. L'être humain est poussé par l'altruisme. Ses inclinations naturelles sont de faire du bien à autrui. Voilà pourquoi nous accompagnons, c'est parce que nous sommes des êtres de générosité profonde. L'aumônerie est donc la nature même de l'homme, je dirais, de l'être humain, l'expression spontanée de ses tendances à aimer, à secourir, à diffuser la bienveillance et l'accueil inconditionnel envers notre prochain. Telles sont les motivations de l'accompagnement, laisser libre cours à notre nature généreuse. Une deuxième réponse va aller tout à fait dans un autre sens. Une deuxième réponse à la question « Pourquoi accompagner ?» va porter au contraire un regard pessimiste sur la nature de l'homme et un regard soupçonneux sur les motivations plus ou moins impures, plus ou moins inavouables de l'aumônerie ou de la pratique d'accompagnement en aumônerie. Cette deuxième réponse consiste à dire si nous accompagnons, c'est par intérêt bien compris. C'est pour nous faire du bien à nous-mêmes. Car même dans les actions en apparence les plus gratuites, nous nous payons toujours quelque part. Et où nous payons-nous? Peut-être dans l'image favorable que nous donnons aux autres. Regardez comme je suis généreux. Je suis aumônier et je passe mon temps à faire du bien à mon prochain. Et peut-être plus fondamentalement, c'est une manière de diffuser, de cultiver une image favorable de moi-même que je me donne à moi-même. C'est donc une forme de narcissisme, un besoin de flatter mon groupe pour la reconnaissance. C'est pour cela que j'accompagne les autres. Alors cette réponse, vous voyez qu'elle répond davantage à la question « pourquoi » en deux mots qu'à la question « pourquoi » en un seul mot, à laquelle répondait plutôt la première réponse. Et elle se nourrit elle aussi d'un présupposé qui est celui que portent un certain nombre de penseurs qu'on appelle les penseurs du soupçon, la philosophie du soupçon, la pensée du soupçon, qui consiste à porter un regard foncièrement critique sur l'être humain, sur les justifications qui cachent des raisons inavouables, et d'une façon générale sur le bénévolat. Le don n'est jamais gratuit. Le don gratuit, c'est un oxymore au lieu d'être un pléonasme. On dirait le don gratuit, c'est un pléonasme, c'est dire deux fois la même chose. Pour les penseurs du soupçon, c'est plutôt un oxymore, c'est-à-dire une contradiction. Aucun don n'est vraiment gratuit. Tout geste de générosité répond en réalité à quelques motivations inavouées, car inavouables. C'est obtenir un intérêt, au moins un intérêt symbolique. Voilà deux réponses à cette question, et je vous propose maintenant une troisième qui sera celle que je privilégierai. Les deux premières me semblent assez réductrices et assez limitées dans leur assez réductrices, assez limitées dans leur portée et dans leur capacité à éclairer ce que sont vraiment les motivations de l'accompagnement. Alors je vous proposerai une troisième réponse qui est celle que je retiendrai et qui, vous allez voir, joue un peu sur les deux premières. Je vais présenter cette troisième réponse en la faisant reposer sur une lecture paradoxale d'un texte que vous connaissez par cœur, qui est Matthieu 25, 36. « J'étais malade et vous m'avez visité ». Je vais vous proposer une lecture paradoxale de ce texte.
On sait que cette péricope, la péricope du jugement, cette parabole du jugement, a joué un rôle décisif dans les conflits d'interprétation au XVIe siècle entre la Réforme et la Contre-Réforme. La Contre-Réforme a eu beau jeu de dire aux protestants, vous les protestants, vous êtes attachés à l'écriture, vous ne jurez que par le sola scriptura. Aujourd'hui, on dirait vous êtes des obsédés textuels, j'ai bien dit textuels. Vous êtes des obsédés textuels, le sola scriptura, c'est bien l'expression emblématique de l'obsession textuelle. Vous ne jurez que par le texte. Eh bien, regardez ce que dit l'Écriture, regardez Matthieu 25. Matthieu 25 dit que nous sommes sauvés par nos œuvres, et non par la grâce ou par la foi, ou par la grâce à travers la foi. Et donc, nous accompagnons, nous faisons du bien, nous développons des œuvres d'amour en vue du salut, en vue d'être sauvés. Et donc là, on revient quelque peu à la deuxième réponse, qui est une réponse en termes de soupçon et en termes de finalité plutôt que de motivation, et en termes d'intérêt. J'accompagne par intérêt. Bossuet lui-même avait dit « Dieu a fait les pauvres pour que les riches, par leur générosité, gagnent leur salut ». Ça, c'est Bossuet. Je pourrais ajouter, pour paraphraser Bossuet, « Dieu a fait les malades pour que les aumôniers, par leur générosité, gagnent leur salut ». Là, on a évidemment une conception extrêmement intéressée, utilitariste de l'accompagnement. Mais les protestants ne sont pas laissés faire dans ce conflit d'interprétation, et ils ont répondu donc à leurs détracteurs, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Matthieu 25 ne développe pas une idée du salut par les œuvres. C'est donc pas par intérêt que nous accompagnons. En effet, les personnages mis en scène dans Matthieu 25 ne savaient pas que c'était le Christ qu'ils visitaient. Ils n'ont donc pas agi en vue d'eux. Ils ont agi en suivant leur impulsion de générosité. Ils ont répondu plutôt à la question « pourquoi » en un seul mot qu'à la question « pourquoi » en deux mots. En d'autres termes, les personnages mis en scène en Matthieu 25 n'avaient pas lu Matthieu 25. Premier grand scoop de la journée. Ils n'ont donc pas agi pour, mais parce que. Ils n'ont pas agi par finalité, finalité du salut, mais par motivation, motivation de générosité. Ils ont vu quelqu'un dans la détresse, ils ont laissé parler leur cœur, ils ont laissé parler le fond de bonté qu'ils portent en eux. Ça, c'est, je résume évidemment, le débat au XVIe siècle entre réforme et contre-réforme sur ce texte. Le problème, c'est que nous, en 2025, nous avons lu Matthieu 25. Et que par conséquent, la tentation d'accompagner pour être sauvé, ou pour se faire bien voir, pour montrer notre nature généreuse, et au minimum pour se donner à soi-même une image favorable, cette tentation se présente toujours à nous. Elle est toujours là, même si on est de bons protestants bon teint. Les aumôniers protestants ne seraient-ils pas fondamentalement des crypto-catholiques qui s'ignorent? Alors, de quel garde-fou disposons-nous pour résister à cette tentation? Cette tentation de répondre plutôt en vue d'eux que parce que, plutôt par la finalité que par la motivation, et de quel garde-fou disposons-nous pour ne pas retomber dans une sorte de théologie des œuvres? Alors, il y a quand même une ressource spirituelle très forte pour nous vis-à-vis de la tentation, c'est la prière du Notre Père, j'y reviens, sur une autre formule, ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais au-delà de ça, dans le texte de Matthieu 25,
L'aumônerie et ses pratiques d'accompagnement semblent bien être la validation du salut par les œuvres. À moins que nous lisions ce texte de près, on va le lire en grec, bien sûr, et nous allons être attentifs à une formule prononcée par le Christ. Je la traduis littéralement du grec, on ne traduit pas toujours comme ça, mais je la traduis littéralement. En grec, c'est ephoson et poiesate, donc dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Dans la mesure où vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. Dans la mesure où vous ne l'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Dans la mesure. Or, il y a bien un jour où nous ne l'avons pas fait. Il y a bien un jour où nous ne sommes pas allés à l'hôpital alors qu'on nous y attendait. Il y a bien un jour où nous n'avons pas donné la pièce à un SDF qui tendait la main. Quand vous allez rentrer chez vous samedi, vous allez probablement trouver dans la rue, rencontrer un SDF, et si vous ne lui donnez pas la pièce, ça y est, vous êtes damné. Dans la mesure où vous ne l'avez pas fait, vous êtes damné. Mais inversement, nous dit Jésus, dans la mesure où vous l'avez fait, vous êtes sauvés. Or, nous l'avons tous fait au moins une fois. Nous avons accompagné au moins une personne en souffrance, une personne à l'hôpital. Il y a au moins un jour dans notre vie où nous avons donné la pièce à un SDF, et nous n'avons pas seulement donné la pièce, mais nous lui avons parlé, nous l'avons regardé dans les yeux, parce qu'il a besoin peut-être encore plus de ça, de considération. Nous l'avons fait au moins une fois, dans la mesure. Nous avons donc au moins une fois été méritants du salut, et au moins une fois méritant de la damnation. Cela signifie, me semble-t-il, je propose donc cette lecture paradoxale, qu'il suffit d'avoir négligé un accompagnement une fois pour être damné, et qu'il suffit d'avoir accompagné au moins une fois pour être sauvé. En d'autres termes, puisque nous avons tous et négligé le Christ et secouru le Christ, nous sommes donc tous, chacune et chacun, damnés et sauvés. C'est donc bien de la grâce que découle le salut. Et l'affirmation des réformateurs se trouve finalement confirmée paradoxalement par Matthieu 25. Nous ne méritons pas le salut, mais celui-ci nous est donné par grâce. De ce fait, parce que le salut nous est donné par grâce, nous sommes dépréoccupés de cette question du salut, nous sommes dépréoccupés de nous-mêmes. Alors pourquoi accompagnons-nous? Non pas pour être sauvés, mais parce que nous le sommes par grâce. Nous accompagnons parce que nous sommes déjà accompagnés sur un chemin de salut. Nous visitons parce que nous avons déjà été visités par le Christ et par ses témoins. Nous accompagnons parce que nous sommes déjà au bénéfice d'une visitation préalable. Nous rendons visite parce que nous avons été visités par le Christ qui nous a offert le salut. Il y a donc une dialectique entre visiter et avoir été visité, et donc entre accompagner et être accompagné. Si les motivations l'emportent sur la finalité, parce que accompagner parce que, et non pas accompagner en vue de, accompagner parce que nous sommes convaincus d'avoir été sauvés par grâce plutôt que accompagner en vue de être sauvés par les œuvres. C'est cette révolution copernicienne qu'ont opéré les réformateurs. Non pas faire des œuvres de miséricorde pour, mais parce que. Mais alors, est-ce que cela signifie que l'accompagnement n'a aucune finalité? Manifestement, il a une motivation, c'est parce que nous avons été visités. Mais est-ce que pour autant, il n'a aucune finalité? Certes non. Si la finalité de l'accompagnement n'est pas le salut de l'accompagnant, puisqu'il est dépréoccupé de lui-même, la finalité de l'accompagnement ne peut être que fixée sur le bien de l'accompagné. La finalité première de l'accompagnement
revient tout simplement, quand je dis tout simplement, c'est une simplicité assez subtile, la finalité de l'accompagnement revient à montrer et à faire sentir à l'autre qu'il n'est pas seul. Et ça, me semble-t-il, la finalité de l'accompagnement, c'est centrer sur la personne que je rencontre et lui montrer, lui faire comprendre, lui faire sentir qu'il n'est pas seul, qu'il est accompagné, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un auprès de lui ou auprès d'elle. Si on pouvait évaluer un accompagnement, c'est une gageure bien entendu, mais si on pouvait, cela n'aurait de sens qu'à partir du ressenti de la personne accompagnée qui s'éprouverait elle-même comme extraite de sa solitude fondamentale, arrachée à toute déréliction, à tout sentiment d'abandon. Certainement, c'est cela qui pourrait dire que l'accompagnement a été, sinon réussi, du moins a été un accompagnement qui a fait du bien. Cette évaluation est une gageure parce que même avec le meilleur accompagnement que l'on puisse imaginer, chacune et chacun demeure ontologiquement seul. Nous sommes fondamentalement seuls, parce que nous sommes seuls pour naître, même si nous sommes accueillis, bien entendu, par nos parents, par la sage-femme, mais nous sommes seuls à naître dans ce corps-là, dans cette vie-là. Nous sommes seuls pour vivre, personne ne vivra ma vie à ma place, seuls pour avancer dans l'existence, seuls pour souffrir, et surtout seuls pour mourir. Même si deux personnes meurent à la même seconde dans la même pièce, elles sont chacune seules pour faire ce grand passage. D'un point de vue ontologique, la solitude est la condition de l'être humain. Personne ne peut prendre la place d'un autre. Personne ne peut naître, vivre, avancer dans l'existence, souffrir et mourir à ma place, ni même avec moi, mais seulement à côté de moi, mais sans naître, ni vivre, ni souffrir, ni mourir comme moi. Ainsi, chacun est fondamentalement seul devant Dieu. Alors l'accompagnement a pour finalité, me semble-t-il, je vous le propose, a pour finalité de nourrir cette solitude de la saveur de la relation. Vous parlez d'une lecture paradoxale. Être accompagné, c'est se savoir relié au sein même de sa solitude. Accompagner, c'est donc faire savoir et surtout faire sentir à l'autre qu'il est relié au cœur même de sa solitude. Comment faire cela? Comment s'y prendre pour accompagner une personne, c'est-à-dire pour lui montrer et lui faire sentir, lui faire goûter qu'elle n'est pas abandonnée, même si elle est ontologiquement seule. Et qu'il y a donc quelqu'un avec elle, même si personne ne peut se substituer à elle. Et donc, je vous invite à entrer dans la troisième partie de ce parcours. Comment accompagner? Quelles sont maintenant les modalités qui permettent de viser cette finalité, qui permettent de viser cette manière de dire à l'autre qu'il n'est pas seul dans sa solitude. Donc, quelles sont les modalités de l'accompagnement? Il me semble que les modalités du processus d'accompagnement peuvent être résumées en deux séquences successives: rejoindre, puis déplacer. Rejoindre l'autre pour l'inviter ensuite à un déplacement. Donc, rejoindre, puis déplacer. Non pas simplement rejoindre, mais non pas non plus simplement déplacer. Rejoindre sans déplacer serait une forme de complaisance. Déplacer sans au préalable avoir rejoint serait une forme de violence symbolique. Développons ces deux points qui me semblent essentiels pour mieux saisir la dialectique entre rejoindre et déplacer. Rejoindre sans déplacer consisterait à se contenter d'écouter, à reformuler ce que la personne dit, afin qu'elle se sente comprise,
entendue, prise en compte, accueillie telle qu'elle est, bref, rejoindre là où elle est et surtout là où elle en est. La réduction de l'accompagnement dans un cadre d'aumônerie au fait de rejoindre l'autre sans l'inviter à un déplacement repose sur un présupposé, celui que vous connaissez sans doute à travers l'œuvre magnifique, par ailleurs, de Carl Rogers sur l'auto-guérison de celui ou de celle qui a bénéficié d'une écoute active intégrale. Mais s'il importe de commencer par écouter, de ne pas parler trop vite, dans un cadre d'aumônerie, et d'offrir une écoute active, intégrale, intensive, sans aucun jugement, il me semble que l'écoute doit être prolongée par une parole qui invite au déplacement. Sous peine de sombrer précisément dans une forme de complaisance, d'indulgence, voire de servilité ou de flatterie. Je connais mieux l'aumônerie de prison que l'aumônerie des établissements de soins, et je dirais que la complaisance par le fait de rejoindre sans déplacer est une tentation permanente pour l'aumônier de prison. Ça consiste à avaliser la victimisation de la personne condamnée, qui est forcément innocente. Tous les condamnés sont innocents, toutes les personnes en prison sont innocentes. Et donc, de valider, d'avaliser, de complaire à cette version permanente de la victimisation du fait et de l'innocence. À l'hôpital, peut-être que cette complaisance pourrait prendre les dehors suivants, ce serait de valider la plainte formulée en boucle ou la paranoïa sans offrir une parole qui permettra d'en sortir. Donc, rejoindre sans déplacer me semble être une dérive dangereuse qui consiste donc à donner libre cours à la complaisance. Mais inversement, la volonté de déplacer l'autre, de le forcer à sortir de l'entre-soi, de le forcer à sortir de ce monologue, sans l'avoir au préalable et suffisamment longuement écouté et accueilli de manière inconditionnellement bienveillante, c'est une violence psychologique, spirituelle, ou, je dirais plutôt, pour reprendre la formule de Pierre Bourdieu, une violence symbolique. Qu'est-ce que Pierre Bourdieu entendait par violence symbolique? C'est une attitude qui ne se donne pas pour violence, qui se donne même pour faire du bien, pour une intention de faire du bien à l'autre, mais qui en réalité est une violence de justification, c'est-à-dire une violence qui justifie d'autres formes de violence. Alors, peut-être que ça dira quelque chose à certaines d'entre nous, mais si vous lisez ce livre de Edward Turnuysen, 1958 dans la version française, je pense que c'est 56 en allemand, qui s'intitule « Doctrine de la cure d'âme ». Si vous le lisez aujourd'hui, vous allez être un peu surpris, alors qu'à l'époque, c'était manuel de l'aumônier, manuel du pasteur. Et vous découvrez une étonnante méthodologie de la cure d'âme, et donc, pour les pasteurs, mais aussi méthodologie de la visite à l'hôpital pour les aumôniers, qui revient à faire de la rencontre, finalement, une prédication adressée à une seule personne. L'aumônier, le pasteur, c'est l'homme ou la femme, pas beaucoup de femmes à l'époque, il y en avait quelques-unes quand même, c'est l'homme ou la femme de la parole. L'aumônier, comme le pasteur, ou la pasteur, eh bien, est là pour parler. Donc, au lieu de faire une prédication devant une assemblée, la cure d'âme, la visite, la rencontre, dans le bureau pastoral ou à l'hôpital, c'est une prédication adressée à une personne singulière. Le pasteur étant l'homme ou la femme de la parole, il ou elle doit parler dans la cure d'âme, beaucoup plus qu'écouter, pas beaucoup de place pour l'écoute dans ce livre de Turnuysen, dans le but de conduire l'autre vers la repentance et la conversion, et donc de le déplacer. Mais de le déplacer sans l'avoir au préalable écouté. Ce déplacement est ici imposé au forceps
sans aucune écoute préalable qui permettrait de le rejoindre. Et c'est ainsi qu'ont été formées des générations de pasteurs et d'aumôniers dans la tradition barthienne, Tornayson était très proche de Karl Barth, des années 30 aux années 60. Et puis ensuite, à partir de la fin des années 60, les années 70, les années 80, une sorte de retour de balancier dans la formation des pasteurs et des aumôniers, on a donné toute la place à la relation d'aide centrée sur la personne, inspirée par Carl Rogers notamment. Le pasteur, l'aumônier étaient devenus des écoutants, des écoutantes qui n'avaient plus rien à dire. On écoutait, on reformulait, mais il n'y avait pas donc de déplacement à opérer par une parole extérieure. Dans l'histoire de la formation des pasteurs et des aumôniers, ces deux périodes de pratique unilatérale inversées se sont succédées, en gros, les années 30, les années 60, puis les années 60, les années 80. Aujourd'hui, par bonheur, vous arrivez au bon moment, par bonheur, je pense, on accède à un juste milieu, à une juste posture. Le pasteur, la pasteur, l'aumônier est une femme ou un homme qui sait écouter et qui sait d'abord écouter, mais qui sait aussi ensuite parler et parler à bon escient afin d'inviter l'autre à un déplacement. Un déplacement possible parce qu'il a été rejoint. Rejoindre, puis déplacer. Rejoindre peut être compris au sens spatial. Jésus rejoint les pèlerins d'Emmaüs, qui sont déjà en route, donc il les rejoint parce qu'il n'était pas avec eux, déjà dit, depuis Jérusalem. Donc il les rejoint, comme l'aumônier rejoint une personne qui était déjà là avant. L'aumônier se rend à l'hôpital, selon les clauses de la loi de 1905, puisque les personnes hospitalisées ne peuvent se mouvoir pour pratiquer leur religion. Donc il y a une dimension spatiale. Mais rejoindre signifie surtout, sur un plan symbolique, métaphorique, accueillir l'autre, non seulement là où il est, où elle est, mais là où il ou elle en est. Pour saisir ce qu'est le fait de rejoindre, il suffirait d'inverser les rôles. Faisons un effort d'imagination ou de souvenir, plutôt de mémoire. Mettons-nous à la place de celui qui est visité ou de celle qui est visitée. Nous avons tous été hospitalisés, nous avons tous eu à être l'occasion d'être visités dans des contextes différents, à l'hôpital entre autres. Mettons-nous donc à la place de la personne qui est visitée. Et évoquons des situations où nous sommes nous-mêmes, chacun d'entre nous peut y penser, peut réfléchir, peut se souvenir, où nous sommes sentis rejoints ou rejointes. Et des situations où nous ne nous sommes pas sentis rejointes ou rejoints. Par exemple, un aumônier qui entre dans votre chambre d'hôpital alors que vous êtes hospitalisé et qui vous dit qu'il a 5 minutes à vous consacrer. Expérience vécue, je parle de vécu. Vous n'avez peut-être pas fait cette magnifique expérience, mais ça arrive. Donc vous voyez comment, quand on se place de l'autre côté, on reçoit une belle leçon. Ou bien le langage non verbal, qui est redoutable, parce que il n'est pas vu par celui qui l'exprime, il est immédiatement vu par celle ou celui qui le perçoit. L'aumônier qui vous visite et qui regarde sans cesse sa montre. Langage non verbal qui indique que vous n'êtes pas rejointe ou pas rejoint. En tout cas, moi, je me sens pas rejointe ou rejointe dans ces conditions. Quelqu'un qui regarde sans cesse sa montre, c'est pas quelqu'un qui est avec vous. Ou plus exactement, c'est quelqu'un qui est présent physiquement sans être présent à vous. C'est la différence entre être présent et être présent à. Ou bien, excusez-moi, faire peut-être grincer quelques dents ou évoquer quelques souvenirs douloureux, le pasteur ou la pasteur à la sortie du culte qui vous serre la main en parlant à quelqu'un d'autre. Encore une fois, vécu. Vous l'avez peut-être, sans doute, déjà vécu. Ou encore, le médecin que vous allez consulter et qui vous coupe sans cesse la parole.
Ou encore le directeur de l'école de vos enfants qui tape sur son clavier tout à fait autre chose pendant que vous lui parlez. Toute expérience vécue, vous pourriez en rajouter, vous pourriez me rejoindre dans mes expériences douloureuses, mais vous pourriez aussi en exprimer d'autres, vous pourrez tout à l'heure peut-être. Alors, le problème, c'est qu'avec le médecin, on peut changer de médecin. Moi, j'ai tout de suite changé de médecin, quand même, évidemment. On peut, à la rigueur, changer d'école. C'est plus difficile, mais bon, on peut changer d'école. Mais on peut difficilement changer d'aumônier. Vous pouvez juste refuser de le recevoir. Vous pouvez les conduire s'ils se comportent comme ça. Mais voilà, il n'y en a qu'un. Vous n'allez pas changer d'hôpital pour changer d'aumônier, si vous êtes malade. Inversement, disons quand même des choses un peu plus positives, inversement, vous avez peut-être, sans doute, c'est mon cas, fait des expériences bien plus édifiantes d'un aumônier totalement disponible. Un aumônier qui est pleinement présent, non seulement présent physiquement, mais présent à vous, qui vous regarde dans les yeux, qui reformule vos propos, qui vous rejoint, vous vous sentez rejointe ou rejoint, parce qu'il ou elle est là pour vous, avec le temps, avec la disponibilité, avec la gratuité. Vous vous sentez alors rejointe ou rejoint, et bien maintenant, réinversez les rôles, et voyez ce qu'il vous reste à faire en tant qu'aumônier pour éviter ces quelques déconvenues. Alors, rejoindre l'autre quand on est aumônier maintenant, je reviens à la situation qui est la vôtre, rejoindre l'autre quand on est un aumônier implique une certaine autodiscipline. Si vous avez le tic nerveux qui consiste à regarder la montre toutes les 3 minutes, il va falloir faire un peu de travail sur vous, probablement, une certaine autodiscipline, voire une ascèse dans certains cas. En tout cas, une mise entre parenthèses de nos soucis. On va à l'hôpital, mais on a des soucis avec nos enfants. Un enfant qui est malade, avec nos parents, un de nos parents qui nous fait du souci, avec notre propre état d'âme ce jour-là. Que faire pour rejoindre l'autre lorsqu'on est ainsi accaparé par nos soucis? La prière, bien sûr, est une ressource indispensable et très puissante pour nous aider à prendre de la distance par rapport à soi-même. La prière a beaucoup de fonctions, mais une fonction de décentrement et de remise entre les mains de Dieu de tous ses soucis, au moins le temps de la visite. Mais j'irais jusqu'à dire, vous ne serez peut-être pas d'accord, mais j'irais jusqu'à dire que il vaut mieux parfois s'abstenir de visite si l'on est trop accaparé par soi-même et par ses propres soucis, pour les raisons que vous comprenez, puisque vous allez être perçu comme celui ou celle qui ne peut pas rejoindre la personne hospitalisée. Alors parlons maintenant du déplacement. On a parlé de rejoindre, maintenant déplacer. Déplacer, c'est évidemment au sens symbolique. Vous n'allez pas prendre le malade sous le bras pour le déplacer, pour aller dans une autre pièce. C'est pas au sens spatial. Il s'agit d'inviter, mais trouver les moyens, évidemment, sans, non pas au forceps comme je le proposais tout à l'heure, comme je l'évoquais tout à l'heure, inviter l'autre à sortir de l'entre-soi, inviter l'autre à se laisser décentrer et à changer son regard sur lui-même ou sur elle-même, sur sa vie et sur le monde. Alors là, on a quand même une ressource spirituelle particulièrement riche, qui est le texte biblique, ressource narrative. Les récits bibliques regorgent de déplacements. J'en prendrai quelques exemples qui vous parleront tout de suite, mais vous en avez sans doute d'autres en tête. Déplacement quant à l'image de Dieu. 1 Roi 19, 11 et 12. L'Éternel n'était pas dans le vent, pas dans le tremblement de terre, pas dans le feu, mais dans le murmure doux et léger. Déplacement de notre représentation de Dieu, ça peut être utile dans des situations d'aumônerie. Déplacement quant à la focalisation sur soi-même par le décentrement. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Demande Dieu à Job
Job 38.4, avant de lui décrire pendant 4 chapitres, 38, 39, 40, 41, la création par le menu, c'est une sorte de traité zoologique de l'époque, toutes sortes d'animaux, et il en manque un, l'être humain. 4 chapitres de création sans l'homme. La planète pourrait vivre sans l'homme. Ça, c'est un sacré décentrement, quand même. Sacré appel à l'humilité, sacré appel à la sortie de soi, en quelque sorte. Quelle leçon d'humilité pour celui ou celle, enfin pour celui, en l'occurrence Job, qui demeurait dans sa plainte, mais ce déplacement n'est possible qu'après que la plainte ait été entendue et été accueillie. Il y a eu quand même 35 chapitres de plainte. Déplacement aussi, autre exemple, par le renouvellement du regard sur la naissance et sur la vie de foi. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Demande Nicodème à Jésus, qui lui répond qu'il s'agit de naître de nouveau ou de naître d'en haut. La traduction peut... encore une fois, là, c'est une traduction... il s'agit pas... C'est pas une traduction mutuellement exclusive, 2 traductions mutuellement exclusives. C'est pas à choisir, c'est pas une alternative. C'est 2 traductions qui sont en dialectique, à la fois de nouveau et à la fois d'en haut. Jean 3, versets 4 à 8. Donc, un autre regard sur la vie de foi que propose Jésus à Nicodème. Déplacement dans la compréhension de la maladie, ça nous intéresse en cas d'aumônerie, dans la compréhension de la souffrance, déconnecté du péché du malade lui-même et de ses parents lors de la guérison de l'aveugle-né en Jean 9, 2 à 3. Déplacement quant à l'identité du prochain à aimer, lorsqu'en racontant la parabole du Samaritain, Jésus invite le docteur de la loi à inverser sa question pour se demander non pas qui est mon prochain, mais de qui suis-je le prochain, et finalement pour se demander quel est le prochain du blessé, donc Luc 10, 36, et par conséquent pour se laisser aimer par lâcher prise par celui que nous avons secouru. Déplacement, ça nous bouscule, ça nous décoiffe. Déplacement par rapport au regard que l'on peut porter sur le doute. Le doute n'est pas le contraire de la foi, mais son stimulant. Dans la bouche de l'homme au fils possédé par un esprit impur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Marc 9, 24. Sacré déplacement, quand on pense que le doute est le contraire de la foi. Déplacement quant au regard que nous portons sur nos défunts et sur nos rituels funéraires, laisser les morts, ensevelir leurs morts, déclare Jésus en invitant là aussi au lâcher-prise, Matthieu 8, 22. Déplacement, ça nous intéresse aussi, quant au miracle et quant à l'efficacité des prières de guérison, quand Jésus refuse d'accomplir un miracle qui lui est demandé, Matthieu 12, 39. Déplacement devant la faiblesse, lorsque Paul affirme qu'elle ne s'accomplit, qu'en elle s'accomplit la puissance de Dieu. 2 Corinthiens 12, 9. Déplacement pour des protestants attachés à juste titre au salut par la foi ou par la grâce à travers la foi, lorsque Jacques nous rappelle que la foi sans les œuvres est morte en elle-même. Jacques 2, 17 et 26. Déplacement analogue, réciproque pour les catholiques attachés aux œuvres de miséricorde, quand Paul nous dit que nous sommes sauvés par la grâce seule, Romains 11, verset 6. Ainsi, l'écriture biblique nous enseigne toutes sortes de déplacements. Et il y a un déplacement tout à fait intéressant, me semble-t-il, parmi pléthore, un déplacement par la mise en dialectique, par le texte biblique, de nos propres valeurs. Nous tenons à la paix, à juste titre. Mais le psaume 85, verset 11 nous dit que paix et justice s'embrassent. Mise en dialectique de la paix et de la justice. En d'autres termes, la paix sans la justice n'est pas la paix, et la justice sans la paix n'est pas la justice. Nous tenons à l'amour, c'est une valeur suprême. Mais Paul nous dit dans sa fameuse ode à l'amour d'1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, 6, que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais qu'il se réjouit de la vérité.
Nous avons ici une dialectique à 3 termes, l'amour, la justice et la vérité. Non pas l'amour sans la justice, ni la vérité. Ce serait la porte ouverte aux relations fusionnelles et aux abus. Non pas la justice sans l'amour ni la vérité. Ce serait une justice mécanique, implacable, inhumaine. Non pas la vérité sans l'amour ni la justice. Ce serait une vérité cruelle. On peut évidemment prendre l'exemple du médecin qui dit ces 4 vérités au malade sans amour. Vérité sur son mal. Ce peut être dévastateur, vous le savez bien. Ainsi, la Bible nous invite à mettre en dialectique des valeurs que nous avons tendance à déconnecter les unes des autres. Ainsi, la dialectique nous déplace par rapport à nos tendances spontanées, à nos inclinations, à nos habitudes de pensée. De même, dernier exemple, Paul à Timothée, 2 Timothée 1,7, met en dialectique 3 termes, la force, l'amour et la sagesse. Non pas force sans amour ni sagesse, non pas amour sans force ni sagesse, non pas sagesse sans force ni amour. C'est la combinaison des 3 qui permet d'échapper à l'esprit de lâcheté. Ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ainsi, nous voyons tous ces exemples bibliques qui peuvent être mobilisés dans une pratique d'aumônerie, parce que ça permet de parler à partir de personnages bibliques, et ainsi d'être au bénéfice de déplacements intérieurs. Nous pouvons donc proposer en aumônerie un déplacement qui nous est déjà offert par l'Écriture et au bénéfice duquel nous sommes déjà, l'aumônier est déjà au bénéfice de ce déplacement. En tout cas, il est invité à se laisser déplacer déjà par les textes bibliques. Et donc, loin de toute injonction péremptoire, de l'accompagnant envers l'accompagné, tous les deux, accompagnants comme accompagnés, se laissent déplacer par un plus grand qu'eux, et nous pouvons simplement témoigner de ce déplacement. Dans le récit des pèlerins d'Emmaüs, Jésus rejoint les 2 hommes, physiquement et symboliquement, puisqu'il entre dans leur conversation. Il les prend au sérieux. Il fait droit à leur désarroi et à leur questionnement, donc il les rejoint, physiquement, mais aussi symboliquement. Et ensuite, il les déplace. Il les déplace en leur ouvrant les yeux et en leur révélant le sens des événements, tout en se déplaçant lui-même, tout en se laissant déplacer lui-même, spatialement, puisqu'il marche avec eux, et intérieurement, puisqu'il se laisse convaincre de rester avec eux, infléchissant ainsi son intention d'aller plus loin. Jésus lui-même se laisse déplacer. Évidemment, l'analogie avec la situation d'aumônier à l'hôpital trouve ses limites, toujours un peu risqué de se prendre pour Jésus, mais il n'empêche que d'autres textes que le récit des pèlerins d'Emmaüs nous montrent clairement que Jésus se laisse déplacer. Il accepte d'infléchir son intention, comme dans le récit de la guérison de la femme hémorroïs, une intention de guérir quelqu'un, et puis il va guérir d'abord quelqu'un d'autre. C'était pas prévu, mais il ouvre la porte au déplacement, il ouvre la porte à l'inattendu, à l'altérité, voire même des textes dans lesquels Jésus semble se laisser convertir, et pas seulement déplacer, mais radicalement convertir, comme la rencontre avec la syrophénicienne en Matthieu 15 et en Marc 7, où là, Jésus, il bascule du fait de la parole de la femme. Donc Jésus lui-même nous donne un exemple de déplacement. Laissons-nous déplacer par les autres, laissons-nous déplacer par les textes. Les textes bibliques sont vraiment de précieux vecteurs de déplacement, d'autant qu'ils le font d'une manière indirecte, selon ce que le philosophe Kierkegaard appelait la communication indirecte, c'est-à-dire par le truchement de la narration qui met en scène des personnages qui ne sont pas nous-mêmes, distincts de nous-mêmes. On peut se projeter, on peut trouver des affinités, mais ils ont leur nom, ils sont distincts de nous, même si dans le récit des pèlerins d'Emmaüs, il y en a un qui est anonyme, donc c'est plus facile de s'identifier avec le pèlerin anonyme.
puisqu'il n'a pas de nom, mais les autres ont un nom. Mais c'est ainsi que les récits bibliques, les narrations bibliques, offrent un déplacement possible pour l'accompagnant comme pour l'accompagné. Donc parmi les ressources symboliques, les ressources spirituelles qui peuvent être mobilisées dans l'accompagnement, il y en a toute une série, je vais en évoquer plusieurs, mais j'aimerais commencer peut-être de manière un peu décalée par une réflexion sur ce qu'on appelle parfois le ressourcement endogène, c'est-à-dire se ressourcer dans l'activité d'accompagnement elle-même. Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est possible? Et donc une interrogation sur la symétrie ou dissymétrie entre la personne accompagnée et la personne accompagnante ou accompagnatrice. Donc il y a manifestement une symétrie entre la personne qui accompagne, donc l'aumônier, et la personne qui est visitée, une symétrie qui est peut-être inconsciemment, plus ou moins consciemment, sentie par le simple fait que nous savons bien, même si nous ne voulons peut-être pas trop y penser, nous savons bien qu'un jour nous serons à la place de la personne que nous visitons. Et que le fait que nous le savons, parce que 80% des Français meurent à l'hôpital, et puis indépendamment même du fait d'une fin de vie, nous passerons, nous sommes déjà passés, nous avons déjà quelques expériences d'hospitalisation, et donc nous savons bien qu'un jour nous serons à la place de la personne que nous visitons, et qu'on peut espérer que ce jour-là on aura un bon aumônier, ou une bonne aumônier, qui viendra nous visiter. Mais cette idée plus ou moins consciente, préconsciente, elle ne peut pas ne pas jouer dans la rencontre avec la personne hospitalisée, et évidemment elle ouvre la porte à toutes sortes de projections, de transferts éventuellement à analyser. Et c'est d'ailleurs l'une des grandes différences avec l'aumônerie de prison, parce que on peut espérer, quoique, ne jamais nous trouver de l'autre côté de la grille, même si ça peut arriver à tout le monde, mais ça joue quand même différemment. Je trouve que c'est intéressant quand les aumôniers d'hôpitaux et les aumôniers de prison se rencontrent, qu'ils abordent ces questions-là, parce que ça joue différemment la symétrie, la dissymétrie, la rupture de symétrie, de manière, à mon avis, fructueuse, et ça vaut la peine d'y réfléchir un moment. Alors, restons à l'hôpital et voyons comment cette symétrie peut jouer ou ne pas jouer. Ce qui nourrit la symétrie, c'est notre commune humanité. La personne qui est visitée et l'aumônier partagent la même finitude, la même vulnérabilité, la même capacité de souffrance, et donc la prise de conscience de ce qui nous relie à travers cette humanité, cette finitude, cette vulnérabilité à la personne que nous visitons, peut être une occasion de réciprocité de l'accompagnement, d'un accompagnement mutuel et donc une forme de ressourcement endogène, ce qui peut nourrir nos pratiques d'accompagnement, parce que ainsi la personne qui l'accompagne est aussi accompagnée par celle qu'elle accompagne. Par exemple, sans doute un grand nombre d'entre vous ont déjà accompagné des personnes en fin de vie. On peut dire que nous recevons des personnes en fin de vie, nous recevons des mourants, une belle leçon de vie, et parfois même un véritable ressourcement, un véritable accompagnement dans notre propre expérience, notre propre trajectoire d'existence. Alors, pour revenir à l'étymologie, le pain de l'accompagnement est partagé entre des compagnons et donc n'est pas forcément donné unilatéralement par l'un à l'autre. Jésus lui-même participe au repas et à la communion du pain qu'il rompt, donc il rompt le pain, mais ensuite il le partage entre les commensaux, mais il se nourrit aussi de cette communion. Il distribue, il rompt, il distribue, mais il se nourrit aussi. Cependant,
cette symétrie ne doit pas faire illusion. Et je crois que c'est important d'y réfléchir de façon un peu rigoureuse. C'est une symétrie dissymétrique, me semble-t-il. Une réciprocité relative, la réciprocité de l'accompagnement entre l'aumônier et la personne visitée. Et il serait sans doute dangereux de s'illusionner à propos d'une parfaite symétrie, d'une parfaite réciprocité. Ne soyons pas dupes de cet idéal et essayons de voir les choses de manière lucide. En effet, après la visite, eh bien, nous rentrons chez nous. Ce qui n'est pas le cas de la personne que nous avons visitée. Nous retrouvons notre famille, notre vie de famille, nos habitudes, nos activités. Nous sommes en bonne santé. Si on n'est pas en bonne santé, on ne va pas visiter, on reste chez soi. Donc, quand on va visiter des personnes à l'hôpital, c'est bien qu'on est en bonne santé, ce qui est quand même une dissymétrie absolument fondamentale. Alors que la personne visitée, elle, restera clouée à son lit, loin de son foyer, inquiète pour l'évolution de sa maladie, en proie à des souffrances physiques peut-être et morales en tout cas, que nous ne partageons pas, en tout cas pas directement. Donc cette dissymétrie, cette symétrie dissymétrique, cette dissymétrie symétrique, on pourrait dire, cette altérité radicale et en même temps cette proximité dans la même humanité, dans la même vulnérabilité, dans la même finitude, tout cela va jouer de manière très forte parce que pour que l'accompagnement se fasse dans la juste distance, pour que l'accompagnement se fasse dans les meilleures conditions, eh bien, il faut faire jouer cette dialectique, une dialectique entre proximité et altérité, entre symétrie et dissymétrie, entre réciprocité et rupture de réciprocité. Et la meilleure façon, me semble-t-il, de sortir de l'illusion de l'accompagnement symétrique ou réciproque, c'est de se rappeler qu'en réalité, celui ou celle qui nous accompagne, c'est moins la personne que nous visitons que celui au nom duquel nous venons accompagner. Nous sommes au bénéfice d'un accompagnement. Il peut y avoir des éléments d'accompagnement ou de ressourcement dans l'activité même du fait de cette rencontre, mais nous sommes d'abord et essentiellement accompagnés par le Christ, par le Dieu de Jésus-Christ. Celui au nom duquel nous accompagnons. Comme nous l'avons dit, nous sommes au bénéfice d'un accompagnement de la part de celui qui nous a visités et qui nous a envoyés en mission. Et par conséquent, il me semble que là, l'une des ressources principales de l'accompagnement, c'est de se rappeler que nous sommes toujours 3 dans un accompagnement, au moins 3. L'accompagnant, l'accompagnateur, l'accompagnatrice, la personne accompagnée et l'Esprit de Dieu qui les accompagne tous deux et qui rend leur relation d'accompagnement à la fois symétrique et dissymétrique. Lors de la visite, nous sommes 3, la personne accompagnée, moi-même qui accompagne, et le Dieu qui nous relie et au nom duquel nous sommes là. En effet, Dieu est celui qui nous envoie et celui qui est présent, qui n'est pas seulement celui qui envoie, mais aussi celui qui est présent dans la relation. Si on relit la première épître de Jean, au chapitre 4, Dieu est amour, ça veut dire quand il y a de l'amour, quand il y a une relation d'amour, quand il y a une relation d'écoute et de bienveillance, eh bien Dieu est là dans la relation même. Donc il y a l'un, l'autre et la relation, c'est-à-dire Dieu présent en tant que tel. Et puisque Dieu est trinitaire et que nous sommes à l'image de Dieu, on pourrait dire que nous sommes 9 en fait, 3 et 3, l'accompagnant, l'accompagné et Dieu, nous sommes au moins 9. Et pour continuer avec un clin d'œil, nous sommes 9 dans les deux sens du mot. Nous sommes 9 le chiffre sans S et nous sommes 9 l'adjectif avec un S. Et là, nous retrouvons une dialectique tout à fait importante parce que finalement, c'est une dialectique à quatre pôles ou à 4 niveaux. Il y a donc le fait d'accompagner l'autre, le fait d'être accompagné par l'autre avec un A minuscule, le fait d'être accompagné par l'autre avec un A majuscule, et le fait de laisser l'autre avec un A minuscule être aussi accompagné par l'autre avec un A majuscule. Donc finalement, cette dialectique à 4 termes, cette circularité dialectique,
me semble être la principale ressource de l'accompagnement. Alors, je vais évoquer d'autres ressources un peu plus rapidement. Dans l'accompagnement, il y a des ressources psychologiques ou psychospirituelles qui peuvent s'avérer précieuses comme ressources. L'accompagnement en binôme, qu'on appelle l'intervision, qui permet ensuite un débriefing à deux après chaque visite, qui peut donc nourrir l'accompagnement par cette structure même du binôme. Et puis évidemment la supervision individuelle ou sous forme de groupe de parole qui permet à l'accompagnante ou à l'accompagnant de se sentir lui-même accompagné, c'est-à-dire de faire route ensemble avec une équipe ou avec un superviseur. Je terminerai avec trois lieux de ressourcement ou trois types de ressources. Évidemment, on pense dans la tradition protestante à un ressourcement par la lecture et la méditation des Écritures, mais je vous proposerai pour ce premier exemple de ressources d'accompagnement de lire la Bible d'une certaine façon. Une façon peut-être dont on n'a pas toujours l'habitude. On peut lire la Bible de différentes façons, mais on peut la lire aussi comme une occasion de déplacement pour nous-mêmes, puisque nous allons inviter l'autre à des déplacements. Il s'agit d'abord de se laisser déplacer par la Bible et donc de recevoir l'Écriture comme un livre de questions, de questionnement, plutôt que comme un livre de réponse à nos questions. C'est Jacques Ellul qui m'a appris à lire la Bible ainsi, comme un livre de questions. Je trouve que c'est intéressant, comme type de ressourcement, comme type de ressources spirituelles, de recevoir les questions que Dieu nous pose à travers la Bible. Chaque fois que Dieu ou que Jésus pose une question à un personnage biblique, qui arrive quand même assez souvent, ce n'est pas seulement à lui qu'il la pose, mais à moi. Qu'as-tu fait de ton frère ? Pas seulement Caïn qui reçoit cette question. Qui dites-vous que je suis ? C'est pas seulement les 12 qui reçoivent cette question. Que cherches-tu ? Ce n'est pas seulement Marie de Magdala qui reçoit cette question au tombeau vide. C'est à moi-même que ces questions sont posées. Et là, je trouve qu'il y a une forme de ressources vraiment et de déplacement, parce que cela m'invite à répondre à ces questions, à y répondre avec des mots, mais surtout à en répondre avec toute ma vie. Qu'as-tu fait de ton frère ou de ta sœur ? Il ne s'agit pas seulement de le dire avec un langage articulé, il s'agit aussi, de le vivre et d'en répondre avec ce que je fais ou ce que je suis prêt à faire ou à me laisser déplacer pour désormais faire de mon frère ou de ma sœur. Voilà une ressource précieuse, car non seulement elle nous déplace, mais elle me responsabilise, elle affermit ma quête de sens pour être mieux à même de rencontrer mon prochain à l'hôpital. Lorsque je reçois les questions que Dieu me pose à travers la Bible, je suis mis en responsabilité de répondre et d'en répondre. La deuxième, sur les trois, la deuxième ressource qui me semble tout à fait précieuse pour les visites à l'hôpital, c'est la tension que, là aussi, Jacques Ellul a bien mis en exergue, entre espoir et espérance. Il me semble que dans le cadre de l'aumônerie d'hôpital, cette tension entre espoir et espérance est particulièrement féconde et fructueuse. L'espoir, qu'est-ce que l'espoir ? En français, dans d'autres langues, ça fonctionne différemment, mais en français, on a cette distinction, on a le même verbe et deux substantifs, espoir et espérance. L'espoir, c'est la perspective d'une amélioration de la situation à vue humaine, amélioration de l'état de santé, diagnostic et pronostic rassurant, perspective d'une sortie prochaine de l'hôpital, ça c'est de l'ordre de l'espoir. L'espérance surgit lorsqu'il n'y a plus d'espoir, c'est-à-dire quasiment en plein désespoir. C'est ainsi qu'on peut comprendre l'espérance quand il n'y a plus de perspective d'amélioration, quand l'avenir est bouché, quand tout est fini. L'espérance concerne, en réalité, les promesses de Dieu, la confiance dans les promesses de Dieu. Et Dieu, en Jésus-Christ, ne nous a pas promis la guérison garantie à tous les coups. Dieu, en Jésus-Christ, ne nous a pas promis
ce que nous-mêmes, de nous-mêmes souhaiterions, mais il nous a promis quelque chose d'extrêmement précieux. En Matthieu 28, 20, il nous a promis sa présence. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est cela l'espérance. L'espérance non pas seulement l'espérance pour la fin des temps et pour la résurrection, mais l'espérance pour aujourd'hui, demain et après-demain, c'est d'être convaincu que Dieu tiendra sa promesse de sa présence en Jésus-Christ, y compris et surtout, je dirais, lorsque les nouvelles sont mauvaises, y compris lorsque la santé se dégrade, y compris lorsque tout semble boucher. L'espérance consiste à se savoir porté, à se savoir tenu à travers les mauvaises nouvelles comme les bonnes aussi, à travers la maladie comme la santé, à travers la mort comme à travers la vie. Romains 4, 18 illustre cette tension entre espoir et espérance. On traduit généralement par espérant contre toute espérance au sujet d'Abraham, en Romains 4, 18, par elpida et pelpidi en grec. On voit que c'est le même mot, elpis, dans un cas comme dans l'autre, parce qu'en grec, comme en anglais, comme en allemand, comme en espagnol, comme en italien, il n'y a qu'un seul mot, alors qu'en français, on a la chance d'avoir deux mots, espoir et espérance. Et donc, voilà, Paul était bien obligé d'employer le même mot, et on a traduit espérant contre toute espérance. Et pour ma part, je trouve que c'est pas une traduction tout à fait ajustée, puisqu'il s'agit d'Abraham, puisqu'il s'agit d'un personnage dont on sait bien qu'il n'y avait pour lui aucun espoir, au sens de la définition que je viens de donner, c'est-à-dire à vue humaine, aucun espoir d'avoir une descendance. Sarah était ménopausée et stérile, et lui-même était andropausé, on pourrait dire. Donc voilà, 90 ans Sarah, 100 ans Abraham, il n'y avait pas beaucoup de chances d'avoir à vue humaine une descendance. Et donc il s'agit bien d'espérance et pas d'espoir. Il s'agit là d'une espérance qui repose sur la confiance dans les promesses de Dieu, et Dieu est un Dieu qui promet et qui tient ses promesses, et Abraham a fait confiance aux promesses de Dieu. Donc on est tout à fait en droit de traduire, non pas espérant contre toute espérance comme on le fait généralement, mais espérant d'espérance contre tout espoir. On peut reprendre le verbe espérer qui est commun aux deux, mais en disant espérant d'espérance et non pas espérant d'espoir. Donc espérant d'espérance contre tout espoir, voilà une ressource qui me semble décisive pour les personnes que nous visitons, comme pour nous-mêmes aussi, bien sûr, et pour notre témoignage d'espérance, pour inviter l'autre à un déplacement, ce déplacement majeur de l'espoir vers l'espérance. Je pense que c'est l'un des déplacements majeurs que nous pouvons offrir aux personnes que nous rencontrons. Encore une fois, je ne veux pas revenir sur ce que j'ai dit, enfin si, je le fais, je reviens sur ce que j'ai dit avant la pause et avant le travail des groupes. Il ne s'agit pas de parler trop vite, écoutons d'abord, et ensuite, il ne s'agit pas d'imposer quelque déplacement que ce soit, mais de laisser le déplacement se faire en témoignant de nos déplacements à nous, ou en tout cas de notre espérance et de ce que témoignons de l'espérance qui nous habite. Enfin, troisième et dernière ressource, la dernière que je mentionnerai, parce que vous en aurez certainement d'autres, vous en avez partagé sans doute, et vous en avez d'autres en réserve. Et c'est une ressource qui me semble particulièrement précieuse pour l'aumônerie en hôpital, qui nous est rappelée par Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, dans son dernier livre, écrit les derniers mois de sa vie, il est mort en 2005, le livre est paru en 2008, intitulé, et publié donc à titre posthume, et intitulé « Vivant jusqu'à la mort ». Je suis sûr que tous les aumôniers présents ici l'ont lu. Voilà, « Vivant jusqu'à la mort », c'est quand même un titre qui est très très fort pour les pratiques d'aumônerie. Paul Ricoeur, qui s'est vu partir petit à petit au grand âge, il avait 92 ans quand il est mort, donc entre 90 et 92 ans, il se sentait partir, et il a écrit ce livre, évidemment inachevé, puisque il l'a écrit jusqu'à sa mort, et il se demande dans ce livre comment rester vivant jusqu'à la mort, jusqu'à son dernier souffle. Ne jamais être des mourants, dit-il, ne jamais être des moribonds, mais être vivant tant qu'on est encore vivant. Être vivant tant qu'on est en vie, quelle est la ressource, où trouver une ressource pour cela? Et la réponse qu'il propose est la suivante. La meilleure façon de rester vivant jusqu'à la mort, c'est de se maintenir dans une posture de gratitude.
Gratitude d'être encore en vie, gratitude de se réveiller le matin, c'est-à-dire de ressusciter aujourd'hui encore, gratitude pour les rencontres que l'on peut faire, gratitude au terme d'une journée pour tout ce qui nous a enrichis dans ce jour. Et dans la pratique d'aumônier, je dirais plutôt, encore une fois, que d'imposer par injonction à la personne visitée le déplacement de la plainte vers la gratitude, il s'agirait bien plutôt de mettre en œuvre la gratitude en tablant sur sa vertu de contagion. Gratitude pour la rencontre effectuée, à la fin de la rencontre, exprimer sa gratitude à la personne que nous avons visitée, accompagnée. Merci pour cette belle rencontre. Merci de m'avoir enrichi. Merci à toi d'être toi. Merci à toi d'être celle ou celui que tu es. Voilà une manière d'exprimer une gratitude au lieu de dire il faut être dans la gratitude, mais plutôt de dire voilà, merci à toi en espérant que cette gratitude soit contagieuse. Merci à toi d'avoir fait route avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir partagé le pain de vie. Merci en bref de m'avoir accompagné et surtout merci à Dieu de nous avoir accompagnés tous deux dans cet accompagnement mutuel. Et c'est avec ces mêmes mots que je me propose de conclure. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Merci à toi, à celle que tu es, à celui que tu es. Et merci à notre Père Céleste pour sa présence, pour sa fidélité, pour la vie qu'il nous donne et pour ce qu'il nous donne de vivre. Merci de votre attention.